Bonjour à tous, dans la suite de mes vidéos sur l'acquisition client et l'intelligence artificielle, aujourd'hui je vais vous montrer un workflow 100% automatisé qui utilise différentes méthodes de scrapping et l'intelligence artificielle pour enrichir vos prospects en profondeur. Quand on fait de la prospection B2B, et comme on l'a vu dans mes vidéos précédentes, on peut trouver des contacts en ayant son nom, son prénom et puis le nom de son entreprise. À partir de là, on va avoir besoin de les contacter. Donc il va falloir qu'on enrichisse nos données pour trouver à minima une adresse email, peut-être un numéro de téléphone, le site web de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des méthodes encore plus puissantes qui permettent de récupérer beaucoup plus de données pour avoir un contexte à jour, ultra personnalisé, ultra qualifié. Les bases de données existantes peuvent être chères, obsolètes et peu qualifiées. Ce dont on a besoin, c'est des données fraîches, personnalisées et ultra qualifiées. C'est exactement ce que ce pipeline d'enrichissement automatisé va pouvoir faire pour vous. Voilà, on est dans N8N. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, N8N, c'est un outil d'automatisation qui fonctionne comme Zapier ou Make, mais qui est open source. Donc vous pouvez l'installer sur votre poste ou sur votre serveur et vous serez 100% autonome. Donc là, on est dans mon workflow qui est divisé en 4 étapes principales. On va regarder tout de suite. Donc ce workflow, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire un fichier Google Sheet dans lequel j'ai mis tous mes prospects. Donc on avait eu dans ma précédente vidéo qu'on avait réussi à exporter avec l'IA une liste de prospects. On va récupérer ces données dans Google Sheet et on va aller les lire. Donc on va les lire, on va faire une boucle dessus. Et pour chaque ligne, donc chaque prospect, on va exécuter une suite d'étapes. Alors la première, Société Info, c'est un site qu'on va utiliser avec son API pour enrichir les données. Donc sociétéinfo.com, vous allez voir, c'est un site qui permet de soit faire de la recherche de prospects, soit faire de l'enrichissement. Donc on va lui envoyer, on va faire une petite requête API, on va lui envoyer le nom, prénom et le nom de l'entreprise. À partir de ça, il doit nous renvoyer son email, tout ce qu'il connaît. On va récupérer principalement son email, l'URL et le profil LinkedIn. Deuxième étape, on va aller scraper tout ce qui se passe sur LinkedIn qui est lié à notre prospect. Alors, là, on va passer par Rapid API. Donc Rapid API, c'est une marketplace avec plein d'API disponibles. On trouve des API qui permettent d'aller scraper LinkedIn, donc de récupérer le profil, récupérer les posts de ce profil, donc le contenu, récupérer les réactions de ce profil, donc quand il a réagi à d'autres posts, et les commentaires. Donc là, il y a une série de 4 appels API pour récupérer tout le profil LinkedIn. Et là, ensuite, on va demander à ChatGPT de nous faire un résumé et de nous créer un petit profil en fonction des sujets qui intéressent le prospect, les sujets dont il parle, les sujets sur lesquels il va réagir, qu'il va commenter, etc. Et à la fin, on met à jour notre Google Sheet pour stocker tout ça. Et enfin, dernière étape, c'est ici, on va aller scraper le site web de l'entreprise. Pour ça, on va passer par Firecrawl. Firecrawl, c'est un outil qu'on peut plugger à une IA et qui permet d'extraire les données d'un site juste en lui demandant ce qu'on veut. Par exemple, je vais lui donner l'URL et je vais lui dire ici donc extrait la mission d'entreprise, les dernières infos importantes et la liste des employés avec leur prénom, leur nom et leur poste. Je vous montre ce que ça donne. Donc là, j'ai mon Google Sheet avec un prospect. Donc là, j'en ai mis un pour le test. Donc en gros, j'ai le nom de l'entreprise, l'adresse, le SIRET, les infos légales, les infos du dirigeant, et je vais aller chercher le reste. Allez, j'exécute mon workflow, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Là, donc le Google Sheet, là, il fait une première ligne, Société Info, c'est fait. Là, il passe sur LinkedIn, vous voyez, c'est quand même assez rapide. On récupère les commentaires. Là, il demande à ChatGPT de résumer tout le profil LinkedIn et d'en extraire des infos importantes.
Et voilà. Alors, on va attendre qu'il ait fini de crawler. Il fait plusieurs boucles, parce qu'une fois qu'on a demandé à extraire les données, faut qu'on aille vérifier de temps en temps en fait le statut du crawl. Ça prend un petit peu de temps, patienter. Et voilà, il a terminé. On va regarder ce que ça donne. Alors là, j'ai mon fichier. On va voir ce qui a été rempli. Ça, c'est les données que j'avais déjà. Voilà, donc à partir de là, donc là, c'est mes infos de contact. Donc je sauvegarde à chaque fois tout ce que j'ai récupéré. Puis je mets vraiment ce qui m'intéresse dans des colonnes spécifiques. Donc là, on a bien récupéré l'email, le profil LinkedIn, le site web. Ensuite, là, c'est les infos du profil LinkedIn. Donc on a récupéré le profil, la liste des posts qu'il a fait, tous les commentaires. Donc je prends que les derniers parce que avoir trop d'historique c'est pas forcément utile. Les réactions qu'il a mis sur les commentaires. Et là j'ai mon résumé de ChatGPT qui me fait un résumé du profil de la personne. Petite synthèse pour adapter ma communication. Ça c'est parfait. Et ensuite on passe au scrapping du site web, donc la mission d'entreprise. Là ça m'a fait un petit résumé. La dernière news. Apparemment ils ont une certification ISO 27001 il n'y a pas longtemps. Je vais peut-être m'en servir dans ma communication. Ensuite, j'ai demandé une liste d'employés avec pour chacun sa position, donc son poste. Donc là, on a un fondateur, le RSSI, support. Voilà, on a récupéré pas mal d'infos. Et voilà, en quelques minutes, j'ai une fiche prospect ultra complète, ultra personnalisée, que je vais pouvoir injecter dans un CRM ou envoyer à un commercial, ou alors utiliser dans une campagne email automatisée, comme je le vous montrerai dans ma prochaine vidéo. Voilà, si vous voulez ce genre de workflow dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Bien sûr, pensez à liker, commenter, à vous abonner si vous voulez plus de contenu sur l'automatisation et l'IA.